Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Et on va commencer par ce qui s'impose dans l'actualité économique et financière, la réélection dans un fauteuil d'Angela Merkel, même si elle rate de peu la majorité absolue. Quelles conséquences et quelles leçons vous en tirez ? Personnellement, une leçon un petit peu délicate pour nos amis au pouvoir en France, puisque c'est M. Schröder, socialiste, qui a fait le lit du succès de Mme Merkel 8 ans plus tard, en prenant des bonnes décisions pour réformer l'État-providence en Allemagne. Et j'espère que les socialistes ne le liront pas comme ça, parce qu'il est temps de faire de bonnes choses en France. Donc c'est la réélection de Gerhard Schröder, en fait, à titre posthume. En fait, c'est peut-être ça qui leur fait peur, de se dire que voilà, il faut que quelqu'un se sacrifie pour faire le job. Voilà, Mme Merkel a hérité d'une situation qui s'est bien remise en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, normal, le succès économique fait le succès politique. Votre directeur de la gestion collective a affirmé récemment, en termes d'allocation, la zone... J'en suis bien. En termes d'allocation, la zone euro garde pour l'instant notre préférence. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous préférez toujours la zone euro en termes d'allocation ? Oui, essentiellement pour ce rééquilibrage des flux et des niveaux de valorisation. L'Amérique est très chère. Vraiment, le winner takes it all, c'est l'américain. Les marchés émergents ont été largement favorisés par des flux exceptionnels depuis 5 ans, parce que tous les flux, entre autres européens, quand on regarde les stats, c'est formidable, sont allés vers les actions émergentes, les obligations émergentes, les obligations générales. L'Europe est bien sûr le parent pauvre à juste titre, puisque l'Europe a eu la double condamnation à la fois de la crise et après de l'euro. Le prix des actifs reste globalement peu cher, même s'il y a une classe d'actifs qui est beaucoup trop élevée, c'est la croissance visible, attention à cette partie-là. Mais tout le reste des actifs en Europe est pas très bien valorisé par rapport à des taux qui vont rester durablement bas et une économie qui va... on continue à reprendre du risque Toujours. Et à rester sur les écos. Bon, c'est votre métier aussi voilà. De vendre les actions. On achète des actions européennes à fond. Voilà, on ne se pose pas trop de questions. Okay, tout à l'heure, le crowdfunding, est-ce que ça collectif, le financement collectif, est-ce que ça vous semble être... C'est vrai qu'on a parlé d'abord d'un gadget, ensuite un truc sympathique, ensuite un truc quasiment caritatif. On voit bien que là, on est en train de bouger. Est-ce que vous pensez que c'est une façon justement de générer une sorte d'empathie et donc de meilleure connaissance du business pour les Français qui ne sont pas habitués à ça? Oui, c'est-à-dire que ça a toutes les qualités modernes de pouvoir désintermédier la relation entre l'investisseur et l'entreprise. Et là où il faut mettre un tout petit peu de garde-fou, il faut que l'information donnée par l'entreprise soit de très bonne qualité et que l'investisseur qui a envie de s'y intéresser ait la connaissance nécessaire pour pouvoir bien la traiter. Mais ça va aller très très vite. Donc je crois que c'est inéluctable. Bien sûr, sur l'empathie, quand vous êtes investisseur dans une entreprise en direct, vous l'accaparez. Si un jour vous achetez des petites Peugeot, vous verrez que les Peugeot sont plus belles que les Renault. Enfin, c'est très très classique. Et la désintermédiation, on le vit tous dans les médias, dans la banque, dans la distribution textile. Et pourquoi pas la finance et l'investissement. Et c'est en cours. Enfin, les futurs grands succès seront de cet ordre-là.